Numéro 20, on ajoute dans le circuit le schéma du voltmètre. Alors il y a une petite erreur là dans l'énoncé, le voltmètre évidemment ne pourrait pas mesurer l'intensité. C'est le voltmètre permettant la mesure de UC et l'ampéromètre permettant l'intensité du courant délivré par le générateur. Donc l'ampéromètre doit se brancher en série, donc il pourrait venir ici par exemple, et le voltmètre en dérivation aux bornes du dipôle dont on veut connaître la tension, et donc si c'est UC, ce sera en dérivation aux bornes du condensateur. Alors si le courant est orienté comme ceci avec la borne du générateur, la borne positive du générateur ici, et bien là on aura la borne MA ou A, et ici on aura la borne de ce côté là, on aura la borne VOM, et de l'autre côté on aura la borne ici COM, et puis ici aussi la borne COM, qui sera noire évidemment. Donc branchés dans ce sens-là, les deux donneront une valeur positive. Si on inverse le sens de branchement, évidemment, l'intensité et la tension affichée seront négatives. Alors maintenant, la représentation graphique des variations de UC en fonction du temps. Alors la représentation graphique, elle est là. Qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Eh bien, c'est une droite qui passe par l'origine, donc la tension est une fonction proportionnelle au temps, c'est une fonction linéaire du temps. Donc, première information, la tension UC de T est proportionnelle, donc est égale à K fois le temps. Est-ce qu'on peut déduire de ça la valeur de la capacité du condensateur? Alors quelles sont les relations dont on dispose? On a donc la relation entre la charge et la tension. C'est Q égale C fois U. Et on a également la relation entre la charge et l'intensité. La charge, c'est I fois le temps, fois delta T, fois le temps. On symbolise l'intensité avec un I majuscule si c'est une tension, si c'est une intensité constante. Si c'est une intensité variable, c'est un I minuscule. Et donc, on peut remplacer Q par I fois T. Donc on peut écrire I fois T égale C fois UC. Et donc, du coup, on peut exprimer UC à partir de cette dernière relation. UC égale I fois T sur C, en divisant par C. Et là, si on isole le temps, ça fait donc UC égale I sur C fois T. Et on a donc, on retrouve une proportionnalité, une fonction linéaire, une relation linéaire entre la tension et le temps. Et donc une proportionnalité avec comme coefficient de proportionnalité, et donc coefficient directeur de la droite qu'on a vu tout à l'heure, eh bien I sur C. Et donc il suffit d'identifier le terme I sur C au coefficient directeur de la droite tout à l'heure. Alors quel est ce coefficient? Donc on cherche un point qui soit bien sur la droite, et bien le dernier convient parfaitement.
il a comme coordonnées 152 volts et 60 secondes, donc le coefficient directeur, ce sera 152 divisé par 60. Alors, on écrit donc I sur C égale K, et donc C égale I sur K, et donc I c'est 1,010 puissance moins 3, donc milliampères évidemment à convertir en ampères, et K c'est 152 divisé par 60. 152 divisé par 60. Donc c'est égal 1,010 puissance moins 3 multiplié par 60 divisé par 152. Et cela donne 3,9 10 puissance moins 4 farad, donc 3,9 10 puissance moins 1 millifarad, ou alors 3,9 10 puissance 2 microfarad, donc 390 microfarad par exemple.